se sont frayés un passage pour aller où ils se trouvaient maintenant. Et ce jour, Dieu a promis à Amalek, à Moïse, qu'on va effacer le nom d'Amalek au-dessus de la terre. Écoutez mon frère, ma soeur, Dieu n'aime pas les personnes cruelles, les personnes méchantes, très cruelles. Ils agissent comme s'ils ne sont pas des êtres humains. Ils ont fini par éteindre, par noyer totalement leur humanité. Ils sont méchants. Quand on parle d'un homme méchant, d'une personne méchante, Dieu va balayer sa descendance. Quelquefois, on exhorte des personnes pour dire abandonnez la méchanceté. C'est pas bon, abandonnez la méchanceté. Dieu va effacer vos traces. Dieu va effacer votre nom sur la terre. Le temps de Dieu arrive. Il va juger beaucoup de monde, beaucoup de familles, beaucoup de méchants. Il le fera. Il va juger beaucoup de méchants. C'est pourquoi nous ne devons pas pratiquer la méchanceté. La chose que Dieu déteste, c'est la méchanceté. Nous avons encore des petites méchancetés dans nos actes, les ruses, les petits trucs, les méchancetés dans les actions, en parole. Dieu n'aime pas ça. Une des choses qui pousse terriblement le cœur de Dieu, c'est quand un être humain exerce une méchanceté. La Bible dit, au temps de Noé, les hommes étaient très méchants. Ils ont rempli la terre de violence. Et la Bible dit, le cœur de Dieu s'était attristé. Il a regretté d'avoir fait l'homme terre. C'est là qu'il a choisi de détruire la terre par l'eau. Il a fait. Il n'a sauvé que 8 personnes. Un homme, ses 3 enfants. Un homme et sa femme, ses 3 enfants. Et les femmes de ses 3 enfants. À part ça, il a détruit tout le monde. C'est à partir de cette famille, il a encore commencé à populer la terre. La Bible dit, à Sodome et Gomorrhe, ils étaient très méchants. Ils ont abandonné les relations naturelles entre hommes et femmes pour s'enflammer homme avec homme. Dieu a fait pleuvoir du feu sur Sodome et Gomorrhe. Quand tu lis la Bible, parmi les 12 tribus d'Israël, une fois, la tribu de Benjamin avait pratiqué une méchanceté. Les 11 se sont rassemblés pour aller les détruire. Ils ont détruit cette tribu. Il n'est resté que quelques hommes qui ont pris la fuite. Afin que Dieu, s'il s'assoit pour regarder cette méchanceté, il ne réalise pas, Dieu allait s'en prendre à tout le monde. Quelquefois aussi, quand nous voyons des méchants, ne collaborons pas avec eux. Ne les soutenons pas. Nous devons les dénoncer. Il y a un homme qu'on appelait Nabal. Nabal, il était de la tribu de Juda. Quand David était dans le désert, un jour, et Nabal avait beaucoup de troupeaux, il avait beaucoup d'hommes qui travaillaient pour lui. Sa femme s'appelait Abigail. Qu'est-ce qui va se passer? C'est David qui protégeait les biens de Nabal contre les pillards. Et les troupeaux, les brebis, là, les moutons, il y a un moment, on enlève les poils, on rase les poils, on appelle ça tondre. Au temps du tondage, David a envoyé des éléments pour dire à Nabal, donne-nous quelques animaux, nous on va manger, on va se réjouir avec. Puisque quand tu fais ça, quand il tombe les moutons, c'est la fête, donne-nous aussi quelque chose, on va les manger. Nabal a parlé durement. Mais les jours à suivre, Dieu l'a frappé. La Bible parle aussi des 2 enfants de Juda. On dit le premier, tellement qu'il était méchant, Dieu l'a frappé. Dieu extermine la race des méchants. Parce que la méchanceté ne vient pas de Dieu. La méchanceté, c'est abandonner son humanité. On n'est plus humain. On n'est plus sensible. On n'a plus compassion. On n'a plus pitié, on n'est plus miséricordieux. Oh, la Bible dit, nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu, nous portons l'image de Dieu en nous. Nous sommes créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. C'est des vertus que Dieu nous a données. Si nous les abandonnons, alors nous devenons autre chose. Si quelqu'un abandonne les vertus de Dieu en lui, la nature de Dieu, alors Dieu le détruit.